Imaginez un instant que des milliers d'aiguilles incandescentes s'enfoncent soudainement dans l'une de vos articulations, le plus souvent le gros orteil. Ce scénario vous est-il familier? Cette douleur subite et atroce, c'est la carte de visite de la goutte. Mais si je vous disais que la clé pour vous libérer de ces crises ne se trouve pas uniquement dans votre armoire à pharmacie, mais aussi dans votre assiette? Aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de parler de régime. Nous allons plutôt élaborer un guide alimentaire complet, conçu pour vous aider à maîtriser la goutte. Et je vous promets que vous découvrirez des faits surprenants concernant des aliments que vous considériez peut-être à tort comme vos ennemis. Ce n'est pas pour rien que la goutte était surnommée la maladie des rois. Autrefois, elle touchait principalement les gens aisés, ceux qui pouvaient se permettre de grandes quantités de viande, de gibier et de vin. Mais aujourd'hui, ce problème royal peut toucher n'importe qui. Tout est une question de purine. Ce sont des substances naturellement présentes dans notre alimentation. Lors de leur dégradation dans l'organisme, elles produisent de l'acide urique. Lorsque cet acide s'accumule en excès, il se transforme en cristaux pointus qui attaquent nos articulations. Notre objectif est donc d'apprendre à gérer le niveau de ces purines, simplement parce que nous mangeons. Alors, dressons la carte de notre parcours culinaire. Et débutons par la zone jaune, zone rouge. Imaginez un champ de mines. Chaque aliment figurant sur cette liste est un potentiel détonateur de douleurs articulaires. Ce sont les principaux coupables, ceux qui déclenchent une cascade d'événements menant à une crise atroce. Leur mission: faire grimper en flèche le taux d'acide urique dans votre sang. Le premier et le plus célèbre ennemi de cette zone, c'est la viande rouge. Oui, ce même steak juteux, cette brochette savoureuse ou ces boulettes de viande maison, bœuf, porc, agneau et même le gibier, tous regorgent de purine en quantité astronomique. En consommant ces aliments, votre organisme reçoit une dose massive de matières premières pour la production d'acide urique. Et si votre système d'élimination ne suit plus, cet acide se transforme en ces fameux cristaux aciculaires. Les bouillons de viande très riches et les sauces se révèlent particulièrement traîtres. Même si vous ne consommez pas la viande elle-même, un simple bouillon concentré peut suffire à déclencher une crise. Mais si la viande rouge n'est qu'un adversaire dangereux, les abats, eux, sont le véritable super-vilain de notre histoire. Si vous êtes sérieusement décidé à en finir avec la douleur, il est impératif d'éliminer ces produits de votre alimentation, totalement et sans la moindre concession. Je parle ici du foie, des rognons, de la cervelle, de la langue et de tous les pâtés ou terrines qui en sont dérivés. Imaginez ces organes comme de véritables usines de traitement des substances dans l'organisme de l'animal. C'est précisément en leur sein que la concentration en purine atteint son paroxysme, son niveau le plus élevé. Ce ne sont pas de simples aliments, ce sont de véritables bombes à purine, à retardement. Une seule petite portion de pâté de foie peut contenir une dose de purine capable de déclencher une crise dans les 24 heures qui suivent. Alors, lorsque vous apercevez ces délices sur un menu ou un étal, cela doit être pour vous un signal d'alarme retentissant, un feu rouge éclatant. Ce n'est absolument pas le moment de vous dire « juste un tout petit peu ». Rayez-les purement et simplement de votre liste de courses, sans le moindre regret. Parlons maintenant des fruits de mer. Beaucoup les considèrent comme une alternative saine et bénéfique à la viande. Et globalement, cette réputation n'est pas usurpée. Mais pour les personnes souffrant de gouttes, un piège insidieux se cache. En effet, les fruits de mer peuvent se révéler très sournois. Méfiez-vous particulièrement des anchois, des sardines, des moules et du hareng. On peut également y ajouter les sprattes et les noix de Saint-Jacques. Ces petits organismes marins sont de véritables concentrés de purine. Sachez qu'une seule petite boîte de conserve
peut contenir la dose suffisante pour déclencher un processus inflammatoire dans une articulation. Soyez donc prudent avec la salade César classique, celle aux anchois, ou les tartines traditionnelles au sprat. Il ne s'agit pas de bannir tous les poissons, loin de là. Mais ces espèces particulières doivent être supprimées de votre régime alimentaire ou réduites au strict minimum, en les réservant à des occasions très rares. Passons maintenant aux boissons. Ce que nous buvons a un impact tout aussi important sur le taux d'acide urique que ce que nous mangeons. Et ici, le principal coupable est la bière. C'est sans doute la pire boisson que vous puissiez choisir si vous souffrez de gouttes. Et il ne s'agit pas uniquement de l'alcool, même s'il joue son rôle en ralentissant l'élimination de l'acide urique par les reins. Le principal danger de la bière réside dans sa composition. Elle est brassée avec des levures, et les levures sont l'une des sources naturelles les plus riches en purine. Concrètement, en buvant une bière, vous subissez un double coup. L'alcool qui entrave l'élimination de l'organisme et une énorme dose de purine qui se transforme immédiatement en acide urique. C'est pourquoi la règle numéro 1 pour toute personne souffrant de gouttes est claire. La bière est à proscrire absolument. Et cela inclut même la bière sans alcool, car les levures y sont tout de même présentes. Les boissons sucrées et les jus de fruits jouent également un rôle non négligeable et souvent sous-estimé dans le développement de la goutte. Beaucoup se disent « mais il n'y a pas de viande, alors d'où viendrait le problème ?» C'est là une dangereuse illusion. Le principal coupable, le fructose, surtout sous forme de sirop de maïs à haute teneur en fructose que les industriels ajoutent généreusement dans ces boissons. Le fructose agit de manière particulièrement insidieuse. En soi, il ne contient aucune purine. Mais une fois dans l'organisme, il agit comme un véritable catalyseur. Imaginez qu'il appuie sur l'accélérateur du processus de production d'acide urique. Il pousse nos cellules à décomposer plus rapidement les purines déjà présentes dans le corps. Résultat, le taux d'acide urique dans le sang grimpe aussi brusquement que celui enregistré après un repas très carné. Ainsi, un verre de cola, un thé glacé en bouteille ou même un jus de fruits en briques, en apparence si anodin, peut devenir le déclencheur d'une nouvelle crise. Mais finissons-en avec le négatif. Passons plutôt à la zone verte. Ces aliments qui deviendront vos meilleurs amis et vos fidèles alliés dans la lutte contre la goutte. Et là, les règles du jeu changent radicalement. Si auparavant nous craignions tout, nous allons désormais intégrer activement à notre alimentation ce qui nous est bénéfique. Et votre allié le plus précieux, votre chevalier en armure étincelante, c'est l'eau. De l'eau simple et pure. Cela peut sembler trop facile pour être vrai, mais c'est le moyen le plus efficace et le plus accessible pour prévenir les crises. Imaginez vos reins comme un filtre. Pour que ce filtre fonctionne correctement et nettoie l'organisme, il a besoin de liquide. L'eau dilue la concentration d'acide urique dans le sang et aide les reins à éliminer efficacement son surplus de l'organisme. Efforcez-vous de boire au moins 8 verres par jour. C'est votre arme numéro 1, toujours disponible et entièrement gratuite. Gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main. Dans la lutte contre la goutte, la cerise se révèle être une véritable superstar et sans doute le remède le plus gourmand. Il ne s'agit pas d'une simple croyance populaire, mais d'une réalité avérée, confirmée par de nombreuses études scientifiques. Qu'elles soient fraîches ou surgelées, ou encore sous forme de jus de cerise concentré et sans sucre ajouté, les cerises opèrent de véritables miracles. Les cerises regorgent de composés uniques, les anthocyanes. Ce sont ces pigments qui leur confèrent cette magnifique couleur rouge éclatante. Ils sont dotés de puissantes propriétés anti-inflammatoires. En fait, ils agissent comme des bloqueurs naturels des enzymes responsables de l'inflammation articulaire. De plus, des recherches ont démontré qu'une consommation régulière de cerises contribue à réduire le taux d'acide urique dans le sang.
Il suffit d'une poignée de ces baies par jour ou d'un verre de jus naturel pour réduire considérablement le risque de crise récurrente. C'est la preuve que ce qui est bon pour la santé peut aussi être un véritable délice. Les aliments riches en vitamine C sont de véritables alliés. Cette vitamine est un véritable couteau suisse pour notre organisme, agissant sur plusieurs fronts simultanément. Elle ne se contente pas de renforcer notre système immunitaire, elle influence également directement le taux d'acide urique. Son mécanisme d'action est à la fois simple et ingénieux. La vitamine C aide les reins à éliminer plus efficacement l'acide urique de la circulation sanguine. C'est un peu comme si elle ouvrait une vanne supplémentaire dans le système de filtration de notre corps. N'hésitez donc pas à intégrer à votre alimentation les agrumes comme les oranges, les pamplemousses et les citrons. N'oubliez pas non plus le poivron, surtout le rouge, qui est un véritable champion en teneur en vitamine C. Les fraises, les kiwis et le cassis sont également d'excellents compléments à votre régime alimentaire. Cependant, soyez vigilant avec le pamplemousse si vous prenez certains médicaments, car il peut interagir avec leur assimilation. Et la première surprise, et non des moindres, pour beaucoup, pendant longtemps, dans l'univers des régimes alimentaires contre la goutte, un mythe tenace voulait que tous les produits laitiers soient à proscrire. Or, les études modernes ont totalement réfuté cette idée reçue. Il s'avère que le lait écrémé, le yaourt et le fromage blanc ne sont pas seulement inoffensifs, mais qu'ils sont en réalité très bénéfiques. Le secret de cette efficacité réside dans deux composants du lait, la caséine et l'acide orotique. Ces substances possèdent ce que l'on appelle un effet uricosurique. En termes simples, elles stimulent les reins à éliminer plus activement l'acide urique de l'organisme. Ainsi, un verre de kéfir ou une portion de yaourt nature au petit déjeuner peut se révéler une excellente mesure préventive. Attention, un point crucial, il est essentiel de privilégier les produits laitiers allégés ou écrémés. Le lait entier, avec sa forte teneur en matière grasse, n'exerce pas un effet aussi prononcé. C'est un parfait exemple de la manière dont la science nous aide à remettre en question d'anciennes interdictions. Un autre allié inattendu dans notre lutte contre la goutte est le café. Oui, vous avez bien entendu. Cette boisson, souvent classée parmi les mauvaises habitudes, pourrait en fait se révéler une précieuse alliée lorsqu'il s'agit de la goutte. De nombreuses études d'envergure ont mis en évidence un fait intéressant. Les personnes consommant régulièrement du café souffrent moins fréquemment de crises de goutte. Les scientifiques avancent plusieurs mécanismes pour expliquer ce phénomène. Premièrement, la caféine elle-même pourrait entrer en compétition avec les enzymes impliquées dans la production d'acide urique, ralentissant ainsi ce processus. Deuxièmement, d'autres composés présents dans le café, comme l'acide chlorogénique, sont de puissants antioxydants et contribuent à accélérer l'élimination de l'acide urique par le corps. Il est question d'une consommation modérée, soit environ 2 à 3 tasses par jour. Et bien sûr, il s'agit de café noir, sans sucre ni crème grasse. Ainsi, votre tasse de café matinale n'est pas seulement un rituel, mais aussi une composante de votre stratégie de gestion de la goutte. Abordons maintenant un sujet qui prête particulièrement à débat et génère beaucoup de confusion. Il s'agit des légumes à teneur modérée en purine. Pendant longtemps, les épinards, les asperges, les champignons, le chou-fleur et les légumineuses étaient considérés comme une zone grise, voire figuraient sur des listes d'aliments à proscrire. Il était conseillé aux patients de les éviter, au même titre que la viande. Cependant, les dernières données scientifiques ont complètement changé la donne. Il s'est avéré que les purines d'origine végétale se comportent de manière tout à fait différente dans notre organisme par rapport aux purines d'origine animale. Elles n'ont pratiquement aucun impact sur le taux d'acide urique et n'augmentent pas le risque de crise. De plus, les nombreux bienfaits de ces légumes, fibres, vitamines, antioxydants, l'emportent largement sur tout risque potentiel. N'ayez donc aucune crainte à intégrer des épinards à vos salades,
à préparer une soupe de lentilles ou une omelette aux champignons. Ce sont des aliments sains et sûrs qui devraient faire partie intégrante de votre alimentation. Votre alimentation devrait être principalement basée sur les glucides complexes. Ce sont votre principale source d'énergie et de stabilité. Évitez le pain blanc, les viennoiseries, le riz blanc et les sucreries. Ces aliments provoquent des pics soudains de glycémie et d'insuline, ce qui peut indirectement compromettre l'élimination de l'acide urique. Optez plutôt pour le pain complet, le riz brun ou sauvage, les flocons d'avoine, le sarrasin et le quinoa. Leur avantage ? Ils se digèrent lentement, assurant une sensation de satiété durable et un niveau d'énergie stable. Mais surtout, ils sont riches en fibres. Les fibres, quant à elles, aident à lier et à éliminer de l'organisme les excès de substances nocives, y compris les purines, par l'intestin, réduisant ainsi la charge sur les reins. Ainsi, un bol de flocons d'avoine au petit déjeuner ou une portion de sarrasin en accompagnement, ce n'est pas qu'un simple repas, c'est un élément clé de votre stratégie thérapeutique. N'oubliez pas les graisses saines. À force de chercher des produits allégés en graisse, beaucoup commettent l'erreur d'éliminer complètement les lipides de leur alimentation. Mais c'est une approche erronée. Les graisses sont en effet essentielles à notre organisme. Et en cas de goutte, elles peuvent même devenir de précieuses alliées à condition de choisir les bonnes sources. Vos meilleurs alliés sont les graisses mono- et polyinsaturées, reconnues pour leurs puissantes propriétés anti-inflammatoires. Elles contribuent à réduire l'inflammation générale dans le corps, y compris au niveau des articulations. La principale source de ces graisses est l'huile d'olive extra vierge. Assaisonnez-en vos salades, incorporez-en à vos plats cuisinés. D'autres excellentes sources incluent les noix, notamment les noix de Grenoble, les amandes, les graines, de lin, de chia et l'avocat. En revanche, il est préférable d'éviter les graisses saturées présentes dans la viande grasse, le beurre et la restauration rapide. Celles-ci peuvent, au contraire, exacerber les processus inflammatoires. Il n'y a pas que le produit qui compte, sa préparation est tout aussi cruciale. Vous pourriez choisir un aliment sain, comme une simple poitrine de poulet, et pourtant, mal préparé, il pourrait se transformer en un véritable ennemi pour votre santé. La règle d'or ici est d'éviter absolument la friture et les cuissons trop grasses. Non seulement les températures élevées et une quantité excessive d'huile ajoutent des calories superflues, mais elles peuvent aussi exacerber les processus inflammatoires de l'organisme. Privilégiez plutôt les méthodes de cuisson douce, comme la cuisson à l'eau, à la vapeur, le mijotage et la cuisson au four. Ces approches permettent de préserver au maximum les nutriments essentiels des aliments. Par ailleurs, voici une astuce précieuse. Lors de la cuisson de la viande ou du poisson, une grande partie des purines migre vers le bouillon. Si vous êtes sujet à la goutte, il est donc préférable d'éviter les bouillons de viande ou de poisson trop riches et concentrés. En revanche, la viande bouillie après avoir jeté le premier jus de cuisson contiendra bien moins de purines et sera nettement plus sûre pour vos articulations. Il existe même un régime alimentaire spécifique qui, bien qu'initialement conçu pour d'autres objectifs, s'avère idéal pour les personnes souffrant de la goutte. Il s'agit du régime DASH. L'acronyme DASH signifie Dietary Approaches to Stop Hypertension, approche diététique pour arrêter l'hypertension, et il a été élaboré pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Cependant, les scientifiques ont observé un effet secondaire surprenant. Chez les individus suivant ce régime, une réduction significative du taux d'acide urique a été constatée. Pourquoi un tel succès? La réponse est simple. Les principes du régime DASH correspondent presque parfaitement aux recommandations faites aux personnes atteintes de la goutte. Il privilégie la consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes et de produits laitiers allégés. Parallèlement, il restreint la consommation de viande rouge, de sucreries et de graisses saturées. En réalité, il ne s'agit pas d'une série d'interdits stricts,
mais plutôt d'un mode d'alimentation équilibré et sain, facile à adopter et à maintenir sur le long terme. Au-delà de l'alimentation, la gestion du poids est d'une importance capitale. Les kilos superflus ne sont pas qu'un simple problème esthétique. Pour une personne souffrant de la goutte, c'est un facteur de risque majeur, agissant sur deux fronts. Premièrement, le surpoids impose une contrainte mécanique supplémentaire sur les articulations, en particulier celles des membres inférieurs, qui sont déjà les plus touchés lors des crises. Cela les use prématurément et les rend plus vulnérables. Deuxièmement, et c'est encore plus crucial, le tissu adipeux n'est pas qu'une simple réserve passive d'énergie. Il est métaboliquement actif et, par lui-même, contribue à augmenter la production d'acide urique dans l'organisme. C'est un véritable cercle vicieux. Plus le poids est important, plus la production d'acide urique est élevée, et par conséquent, plus le risque de crise est grand. C'est pourquoi une perte de poids progressive et saine, obtenue grâce à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière, représente l'une des actions les plus efficaces que vous puissiez entreprendre dans la lutte contre la goutte. L'activité physique joue également un rôle crucial, souvent sous-estimé, car on a tendance à tout réduire à la seule alimentation. Pourtant, des exercices réguliers permettent de résoudre plusieurs problèmes clés. Tout d'abord, c'est le moyen le plus efficace pour maintenir un poids sain ou perdre les kilos en trop, dont les méfaits ont été évoqués juste avant. Ensuite, l'activité physique améliore le métabolisme général, aidant le corps à traiter et à éliminer plus efficacement les déchets, y compris l'acide urique. Enfin, les exercices renforcent les muscles autour des articulations, agissant comme un soutien naturel et réduisant ainsi la charge qui leur est imposée. Il est important de choisir le bon type d'activité. En cas de crise aiguë, le repos est nécessaire. En revanche, en période de rémission, des activités comme la natation, le yoga, le pilate ou la marche nordique sont idéales. Tout ce qui n'impose pas de choc ou de charge d'impact aux articulations fragilisées. Il est crucial d'adopter une approche globale. Si l'alimentation est un outil très puissant, elle ne constitue cependant pas une solution miracle. Les meilleurs résultats, et les plus durables, s'obtiennent en agissant sur tous les fronts simultanément. Imaginez que vous construisiez une forteresse pour protéger vos articulations. L'alimentation en constitue les murs solides. Le contrôle du poids et l'activité physique en sont les fondations robustes. Une hydratation suffisante représente les douves remplies d'eau, empêchant l'ennemi d'approcher. Quant aux consultations médicales régulières, et si nécessaire, la prise des médicaments prescrits, elles sont vos sentinelles vigilantes postées sur les tours. Si l'un de ces éléments venait à manquer, votre défense s'en trouverait affaiblie. Seule une approche globale, où l'alimentation s'allie à un mode de vie sain, vous permettra de maîtriser la goutte au lieu de la laisser vous contrôler. Et le dernier point, mais peut-être le plus crucial de notre stratégie, la planification. Le chaos et la spontanéité sont les pires ennemis de toute démarche alimentaire. Si vous rentrez chez vous, épuisé et affamé, et que votre réfrigérateur est vide, vous serez naturellement tenté de commander une pizza ou d'acheter un plat préparé en chemin. C'est la porte ouverte au craquage et à une perte de contrôle. La clé d'un succès durable, c'est d'établir un menu pour la semaine à venir. Consacrez une demi-heure le week-end pour planifier vos petits déjeuners, déjeuners et dîners. Établissez une liste de courses et procurez-vous tous les aliments sains et adaptés dont vous aurez besoin. Quand vous avez tout à portée de main pour préparer un repas équilibré, la tentation de céder à une envie malsaine diminue drastiquement. Vous vous épargnez le stress quotidien de « qu'est-ce que je vais préparer ?» et vous transformez une alimentation saine, qui pourrait auparavant sembler une contrainte, en une habitude confortable et prévisible. Ce temps investi sera largement récompensé par votre bien-être général. Et maintenant, le tournant majeur. Pendant des années, la goutte était considérée comme une sentence.
vous condamnant à une diète monotone de légumes bouillis. Mais la découverte la plus surprenante de ces dernières années, c'est que des restrictions strictes ne sont pas toujours nécessaires. Il s'avère que les purines végétales, celles des épinards ou des légumineuses par exemple, n'ont pratiquement aucune incidence sur le risque de crise. Cela change totalement la donne. Vous n'avez pas à renoncer à votre salade préférée ou à votre soupe de lentilles. Les principaux ennemis sont les purines d'origine animale et le fructose. En comprenant cela, vous pouvez composer un régime varié et savoureux, sans craindre de provoquer une crise douloureuse. Le deuxième fait surprenant, le pouvoir insoupçonné de la cerise. Qu'une simple poignée de ces baies, ou un verre de jus de cerise sans sucre, puisse être aussi efficace que certains médicaments anti-inflammatoires, cela sonne comme de la magie. Pourtant, c'est un fait scientifiquement prouvé. Cette humble petite baie pourrait bien devenir votre arme secrète. Alors, récapitulons. Gérer la goutte, ce n'est pas une privation, mais une approche nutritionnelle intelligente. Buvez beaucoup d'eau, évitez les viandes rouges, les abats et la bière. Privilégiez les légumes, les cerises et les produits laitiers faibles en gras. Et rappelez-vous que vous avez le contrôle. Votre assiette est votre allié le plus puissant pour une vie sans douleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains guides santé. Et maintenant, une question pour vous. Quels aliments déclenchent vos crises, à vous personnellement? Ou peut-être avez-vous un aliment secret, un sauveur, qui vous aide à gérer la douleur? Partagez votre expérience dans les commentaires. Aidons-nous mutuellement.